Yo, le don est de retour encore une fois. Et il y a la CPL en ce moment, et qui est Cosmic Premier League. J'ai été pick chez Inder pour encore une fois une somme assez conséquente. Hein. Aïe 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 aïe. On va devoir carry la team, c'est pas possible. Je dis ça, il y a Wadio dans la team, c'est. Bon, vas-y. C'est le troisième match de la week. Hein. Il y a Ara, le pot là, qui m'a demandé de jouer le plus rapidement possible. J'ai fait ok. Donc, le plan était très simple. Je regarde un peu son scout, je vois qu'il y a pas mal de scissors, je vois qu'il y a beaucoup d'offense. Et vu qu'il veut me right fucking là, je me dis qu'il va très certainement me ramener offense à chaud. Donc ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de pick la team entre guillemets insupportable. La Toxic Spam avec ce Protégon. Alors ça c'est une team que j'avais build il y a quelques temps. Que j'avais beaucoup spam sur le ladder d'ailleurs. Je crois qu'elle est dans des vieilles vidéos ladder où je la joue, je crois. Je sais plus, enfin bref. Gros, vous avez un grand Manizone qui va remove tout ce qui est Skarmory, Wishtail, Jirachi, tout ce genre de merde. Voilà, à part Itran. Et derrière, vous allez spammer comme des énormes guignols, on peut le dire, hein, toxiques. Et protect. Ce qui fait que vous allez toxique tous les waters, genre Milotic, Swampert, etc. Et derrière, il y a votre Flygon qui va cliquer sub et qui va cliquer protect. Ensuite, qui va cliquer EQ, qui va faire super mal parce qu'il est adamant. Et derrière, vous allez pouvoir resub sur le recover, ensuite reprotect, etc. Et ce qui fait que vous gagnez votre duel en fait. Et évidemment, vous avez la Sandel tour 1, donc ça c'est incroyable. Voilà. Vous avez double élec, hein, donc vous êtes bon vs offense aussi, hein, Scarf Rotom, voilà. Toujours très bon. On a un Milotic assez cringe, mais voilà, ce Milotic nous empêche d'être 6-0 par Breloom et 6-0 par T-Spikes en fait. Parce que là, vous voyez un grand Rose Raid qui pose T-Spikes, et derrière vous avez un Sub-Protect Titran, bah voilà, c'est un peu compliqué. Donc on aime bien avoir refresh sur ce Milotic quand même. Enfin, moi j'aime bien refresh en tout cas. Ça nous permet de chip un peu aussi le petit Suicune qui essaie de se setup aussi. Bon après malheureusement on est un peu 6-0 par Sub-Samkun, de ce genre de bail là, avec Weather Reset, donc faites très attention. Pour gérer ce genre de menace, en fait, vous allez devoir compter sur votre Manizone, votre Rotom Scarf, et puis espérer dépasser, et puis toxique avec Rashi. En gros, faut espérer ça. Là, le Jirachi, c'est un Rashi qui est très rapide pour ne pas être trop 6-0 par Lucario, je crois. Parce que souvent, avec Lucario, ce qu'on va trouver, c'est des Tyranitar, bien sûr, donc Rotom va très souvent se faire trap. Donc on aime bien avoir une seconde défense, j'ai envie de dire. Ça va pas one shot, mais bon voilà. Ça peut pas mettre un grand fire punch, et puis s'il est à -1, le truc va prendre 80%, et puis derrière il va mourir de life. Donc voilà, c'est toujours cette prix. Bref, petite team sympa, on va y aller. Voilà, hop. Lidipo contre Linmeta. Pas fou, hein. J'ai pas trop envie d'envoyer mon Rotom sur un grand mage, donc là de toute façon je sais que je vais prendre mes rocks tour 1, on va trade les rocks, voilà, tranquille, et moi derrière je vais juste go Milo sur une explo ou un truc comme ça, un double, ouais voilà, et là ça me reveal Cress et je me dis ok bon, ce truc est très probablement screens, il peut être genre Trick Scarf aussi, donc je vais me méfier, mais de toute façon je vais pas hard Rotom là-dedans parce que Rotom je vais en avoir besoin vu que je sais quasiment où je suis en train de face offense. Donc j'ai pas envie de prendre des chips sur mon Rotom pour rien. Donc là je me dis que simplement je vais juste surf en fait. Je vais juste surf et puis prendre mes chips. Puis je verrai sur 7. Voilà, ça me reveal screen, donc voilà, là je m'attends à du gros setup. Là je vois un Gira, je vois un Deny, je vois un Tar et puis un Last. Donc là je vais juste continuer de surf
surf le Cress, juste pour lui mettre des dégâts. Là je me dis que il va potentiellement envoyer, genre je sais pas, enfin un Gyarados peut-être, et puis espérer que je n'ai pas HP Elec. Voilà, puis Hard Metagross aussi, et puis boum. Mais je me dis qu'il va pas faire ça parce que il est très probable que j'ai un Rotom en bac, enfin un Ghost. Parce que là on met un grand Skarm, on met un grand Clef, on met un grand Rotom et puis un grand Filler et puis c'est bon, on est une team quoi. Donc voilà, ça va me river le Gyarados sans item, donc je me dis qu'il doit être Lumberry. Hein. Donc là je vais hard tout de suite sur mon Rotom, je vais même pas chercher à comprendre. Ce truc, mon Milotic, comme j'ai dit, il est hyper passif, donc je peux pas le laisser DD tranquillement. Et je suis obligé de faire le ballsy play. Tant pis si je prends 60% sur Rotom. Là je vais juste cliquer le Safety Bolt parce que je me dis que ce truc peut être Wakan, donc je sais pas s'il tient, mais ça se trouve il y a un monde où il tient, donc attention. Voilà, ça me reveal ma champ, donc voilà, je sais qu'on a ma champ. Et donc on a très certainement un Denied Tarlast. Voilà, je me dis que ce truc est bulk up, qui va probablement cliquer payback ici. Ou alors qu'il va bulk up, donc je me dis que j'ai raché gratuit. Il m'a arrivé le lefto en plus, donc ça veut dire que je pourrais le toxique. Et puis là, là je vais juste le flinch. J'aurais pu protect ici, mais j'ai eu peur d'un bulk up, donc j'ai pas, je voulais pas le laisser. Je voulais juste essayer de faire passer des tours de screen. Voilà, et là je vais tect. Là je vais reveal tect. Parce que il peut assumer hein, que j'ai protect, hein, parce que là on met un grand wish protect Jirachi, un Clefable et puis je sais pas quelle autre bêtise, et puis on a une vraie team quoi. Voilà, un Skarm. Faudrait juste mettre Scarftar à la place de Hippo et puis on a une vraie team quoi. Bref, voilà, donc là je retente de flinch, je le chope, parfait, on est content. Plus de reflect, là je sais qu'il va probablement go sur son méta. Je vais re-Ironet, ça me coûte rien. Là je vais switch shot mon Milotic sur le cul. Et là je vais surf le méta parce que je sais qu'il n'y a rien qui vient sur surf et j'ai pas envie de Rico. De toute façon Rico ça sert à rien ici. J'ai juste le surf au cas où il décide de switch, mais bon voilà. Et puis au moins c'est parfait parce qu'on a un double down. On a un double down et du coup mon flagon peut venir. Je me dis qu'il va probablement envoyer Cress ou envoyer un autre setup. Donc voilà. Ça envoie Cress. Je me dis que là il va très certainement scout le U-turn ou alors il va reflect. Donc je me dis que là je vais juste sub. Il va envoyer Jara. Il va envoyer Jara ici. Puis voilà, là c'est le festival. Là voilà, le Gyarados qui a déjà pris 12% de la sand, plus les rocks. Voilà, je clique tect, il a pris 18%. Et derrière il a porté de Dragon Claw. Je fais clic Q, le Machamp drop, le Machamp qui n'avait quasiment aucun bulk. Voilà, et donc là, voilà, obligé d'envoyer Cress. Moi je vais juste déclos une fois. Reflect, va mourir. Et là je me dis qu'il y a un Denied ou un Tar qui va venir. Denied vient. Là je vais déclos, je veux pas le laisser DD. Même si jamais il clique DD en vrai, mais bon. J'aurais peut-être dû faire protège juste pour faire passer un tour de reflect. Je vais juste resub du coup. Ça va trade. Là je vois qu'il est confus donc je décide de tect. Je tente ma chance en fait. Et puis même s'il arrive à DD, je me dis c'est pas grave de toute façon. Il peut toujours cliquer extreme speed aussi, donc c'est pour ça que j'ai protect. Je me dis c'est pas grave de toute façon puisque j'ai un grand Scarf Rotom en back. J'ai double style encore, donc je suis quand même assez bien. Je le chope et puis derrière je vais juste prendre mon kill sur des claws. J'aurais peut-être pu refaire passer des tours de screen avec sub. Mais je sais qu'il y a Tar en back, donc voilà, le Tar en back. Là je sais qu'en plus je vais tout de suite hard Rotom. Juste hard Rotom parce que là son play c'est DD, hein, jamais il click crunch. Puis s'il click crunch de toute façon il s'expose à un Ironet flinch, donc voilà. Là je décide de trick et c'est terminé. Bon j'ai pas bien géré mon endgame, on va pas se mentir.
J'aurais pu largement faire tempo les tours de screen. Ça aurait pu me coûter la game si j'aurais pas été très lucky avec Rashi. Puis puis là d'ailleurs, même si slog sur crunch, de toute façon, j'ai un grand magnézone en back avec T-Wave. Donc je peux juste le T-Wave et puis derrière j'ai mon Flybon, j'ai mon Hippo qui finit. Voilà. Donc game assez simple, hein. J'avais très clairement le match-up. Après ça pouvait faire peur un peu, Machamp pouvait faire un peu peur. J'avais pas de Roar en plus, enfin j'avais pas de phaser, j'ai pas de phaser dans la team, donc c'est un peu chaud. Mais Toxic Hippo c'est très fort sur le ladder parce que c'était vraiment une team que j'ai vraiment spammé sur le ladder. Donc vraiment Toxic Hippo sur le ladder c'est monstrueux. Tous les mecs qui jouent des défensifs Starmie se font baiser s'ils ont pas Hydro Pump, puisque SPDF Hippo doit prendre genre 45%, donc il pose ses rocks, on clique Toxic sur le spin et puis on peut keep nos rocks, donc on est parfait. On est Gucci, et puis en plus on a un rotom pour empêcher le spin, donc ça veut dire que souvent le Starmie va être toxique à 60% et puis il est force out, quoi. En gros c'est ça le bail. Et donc ça arrange Flybon qui va pouvoir juste le KO avec le Q plus tard dans la game. Bien. Désolé, hein, c'était censé être un record live, mais vas-y. J'ai merdé. Je compte aussi peut-être faire les reviews la prochaine fois en anglais, faudra que je vois. J'ai envie, maintenant que j'ai du temps de toute façon. Peut-être essayer de faire des petites dingueries. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je ne vous décevrai plus, c'est promis.